Donc, au ballottage cette semaine, Jean-Philippe et Charles. C'est l'enveloppe que j'ai trouvée dans la chambre du maître, votre chambre. C'est une enveloppe qui dit spécifiquement de ne pas l'ouvrir. Cette enveloppe est en vérité, Sean, une sorte d'invitation. Dimanche, tu pourras rencontrer quelqu'un que personne n'a encore rencontré. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Du dimanche de Love Story. Sans plus tarder, voici votre animatrice, Marie-Claude. Bonsoir à la maison, bonsoir en studio. Bienvenue au dimanche de Love Story 3. Cette semaine, le camp des musclés affronte celui des intellos. Charles affronte Jean-Philippe au ballottage. Également, Charles va tenter de s'expliquer avec Priscilla. Est-ce qu'il va réussir à gagner son cœur? C'est à suivre. Aussi, à l'émission, on va connaître enfin le mystérieux contenu de la lettre qui a été remise à Sean Edward. Mais sans plus tarder, voici nos panélistes, Hugo, Karine, Sylvie et José. Déchaîné. Une entrée déchaînée. Bonsoir. Est-ce que ça va être à l'image de nos discussions de ce soir? Oui. Ça promet, ça promet. Oui. Dites-moi, ce soir, un gros ballottage, Jean-Philippe et Charles qui s'affrontent. Selon vous, qui va changer plus la dynamique du loft s'il quitte? Est-ce que ça va être Charles ou Jean-Philippe? David. C'est pas un lapsus, là, hein? Non. Il est chanceux d'avoir eu le bracelet de l'immunité, lui, cette semaine. Oui. Ouais. Tu penses qu'il aurait passé dans le tordage? Oh oui. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on appelle Charles le roi depuis les débuts. Tu sais, le roi Charles. Maintenant, si le roi Charles quitte, que feront ses serviteurs? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que David va foncer dans les murs en cherchant un but? Je sais pas. Le roi est mort, vive le roi. Il y en a peut-être un autre. Ben oui, si le roi quitte, il y a Jean-Philippe qui va prendre plus de place dans le loft. Et moi, j'aimerais voir le roi quitter pour le voir descendre ici. Serait-ce aux enfers? Ça va être particulier. Ça va être spécial. Mais David ne donnera pas sa place quand même si Charles s'en va. Ah, David, on sait depuis longtemps qu'il ne donne pas sa place. Hugo, qu'est-ce que tu en penses? Dans le fond, Charles, avec le jeu d'échecs aussi, prend une place importante depuis le début. Oui. Ça, c'est pas encore terminé. Fait que ça va peut-être faire une différence. Je sais qu'il y avait un gros prix. Les filles ils voulaient le linge. Je sais pas ce qui va se passer. Ben, c'est pas juste une question d'échecs, là. C'est pas juste une question d'échecs. Hugo, il a commencé la séduction. T'as un bec, ça joue, là. Sérieux? Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Attends, il y a plein de lofters et de lofteuses derrière, là. Il y a des lofters. C'est quelle couleur de rouge à lèvres? C'est pas le mien. C'est pas le tien? C'est pas le mien, on est correct. Voici maintenant les moments forts de la semaine de nos lofters. C'est donc pour ça que cette semaine, je ne serai pas au ballottage. David a subtilisé le bracelet de l'immunité. Cette semaine, je veux mettre Charles au ballottage parce qu'il ne respecte pas les femmes du loft. Ah, un appel. Ah, OK, aussi, il m'a traité de stupide et que je savais pas jouer aux échecs. Merci. Donc, au ballottage cette semaine, Jean-Philippe et Charles. Hey, ça te fait tu te rends pas. Oh, ça va être trop bizarre, là. Déjà là, le gros gars, les cheveux plats, genre. Oublie ça, là. Le patron de la semaine peut enlever le droit de vote d'un lofter pour le prochain ballottage. Qui t'attire le plus entre Christiana et Brendali? Brendali? Ouais.
Vous les adorez, vous les attendez à chaque semaine avec impatience. Voici les ex-lofters. Bonsoir. Ça va bien? Écoutez, dimanche dernier, vous avez voté à l'unanimité pour mettre Charles au ballottage. La question qu'on se pose, est-ce que vous avez fait ça pour appuyer Priscilla? Mélissa? En fait, pour moi, de ma part à moi, non, parce que la semaine passée, si j'aurais resté, mon vote, c'était Charles et David. Puis je ne savais pas que David avait le bracelet, donc c'est sûr que Charles s'aurait été dans mes choix de ballottage. Je te poserai pas la question, Priscilla, tu comprends pourquoi? On va y revenir tout à l'heure. Toi, Christiana, pourquoi tu as voté pour Charles? Moi, on sait que l'intégrité dans le jeu, c'est très important pour moi. Puis entre les trois, je trouve que c'est Charles qui a manqué le plus d'intégrité. C'était pour ça que mon vote était pour lui, puis c'était aussi pour appuyer Priscilla. OK. Kevin Kerr? Oui, c'était pour appuyer Priscilla, mais ça aurait été Christiana ou Vanessa, ça aurait été la même chose. Je l'ai fait pour une amie, puis je trouve ça irrespectable ce qu'il a fait. Ça aurait été pour n'importe qui, j'aurais fait la même chose. Et toi, André? Moi, je te dirais que c'était plus par défaut. Par défaut? Oui, à cause... Comme un joueur de hockey. Oui, bien oui. D'accord. À cause... Sean-Édouard, c'est le meilleur showman, on l'aime à la télé, il donne un bon show, puis Jean-Philippe, c'est lui que je veux voir à la fin avec le 50 000 $. Nathan? T'aurais pas voté pour ton frère, JP, Non, jamais pour JP. Mais en même temps, je veux juste montrer aux petits gars du Québec qu'on n'est pas obligé d'être des machos puis des players puis qu'on peut aller loin dans la vie quand même. C'est juste ça. Et toi, Vanessa? Non, je suis désolée pour Priscilla. C'était pas pour elle que je l'ai fait. C'était aussi par défaut. J'aime bien les deux autres. Oui. Alors, Priscilla, Christiana, on sait que vous avez eu une grosse semaine. Ça a été très intense. On va en reparler un petit peu plus tard à l'émission. Pour l'instant, on va s'entretenir avec l'évincé de la semaine. Mélissa, on veut savoir comment s'est passée ta semaine dans le monde libre. Bien, Oui? ça a super bien été. En fait, j'ai été à l'épicerie. Ça m'a pris 2 heures faire mon épicerie au lieu d'1 heure. Oui, pourquoi? Les gens m'arrêtaient, oui. C'était gentil avec toi? Des bons commentaires? Oui, vraiment. Puis surtout par rapport à David et Charles. Est-ce qu'on t'a parlé du baiser de Charles? Non, même pas. Les Non? gens, je pense, sont gênés un petit peu. Les gens vont juste dire bravo. Est-ce que tu regrettes de l'avoir donné, ce baiser-là? Parce que c'est un petit peu ça qui a causé qui cause, enfin, une perte à Charles en ce moment. En fait, si je dois parler par rapport à ça, je pense que c'était un jeu. Tout le monde savait que c'était une mission. Si on la regarde justement cette semaine, Sean et JP, ben c'est exactement la même chose. Donc, est-ce que vous vous êtes expliqués, les deux, Priscilla et Mélissa, à ce sujet? Ben, ouf! Plus ou moins, mais... J'ai les yeux de la mort qui tuent. J'aurais peut-être pas dû poser la question. On s'en reparle-tu, OK? Vous savez qu'à l'intérieur du loft, on peut gagner des... Moment YouTube. À l'intérieur du loft, on peut gagner des prix, mais à l'extérieur également. Virginie vous raconte tout ça. Exactement, Marie. Il y a quelques semaines, on s'en rappelle, les lofters avaient reçu des manteaux de les collections Cuir Dimitri. Ça avait donné lieu à un défilé de mode assez intéressant, assez sexy également. Eh bien, tous les lofters en ont reçu aujourd'hui. Alors, tous les lofters seront au chaud pour l'hiver. Maintenant, il vous reste un peu plus de 35 minutes pour voter. Qui voulez-vous garder dans le loft? Composez le 1-900-630-LOFT ou par SMS, le 56-387. Pour garder Charles, vous appuyez sur le 1. Pour garder Jean-Philippe, vous appuyez sur le 2. Par Internet, c'est letqs.ca. Merci Virginie. Restez des nôtres. Après la pause, Charles et Jean-Philippe passent au confessionnal. On est de retour au dimanche de Love Story 3. Et vous savez, comme à chaque dimanche, on va retrouver nos ballottés qui nous attendent patiemment à l'intérieur du confessionnal. Et on commence avec Charles. Bonsoir, Charles. Bonsoir. Ça va? Ça va bien, vous êtes? Dis-moi, est-ce que tu sais pourquoi tu te retrouves au ballottage ce soir? Ben parce que 2 filles sur 3 m'ont voté pour moi. On était 3 à avoir la possibilité d'y être, alors j'y suis. OK, ça, c'est une réponse de politicien, mais est-ce que tu sais la raison pour laquelle tu t'es retrouvé là? Ben, pas vraiment de raison exacte, là. Non, j'imagine qu'ils préféraient... Il y avait 3 choix à faire. Ils préféraient voir Sean rester, donc ils m'ont mis, tout simplement. Est-ce que tu penses que la personne qui a été votée par les ex-lofters, c'est toi?
Je sais pas, peut-être que oui. Ben, j'avais ma théorie là-dessus, fait que oui, j'imagine que ça peut être moi. Là, c'est moi, soit moi Jean-Philippe, alors je vois pas pourquoi ça pourrait pas être moi. Est-ce que tu as peur de sortir ce soir? Non, j'ai pas peur de sortir. C'est surtout que j'aimerais ça rester jusqu'au bout, donc c'est plus ça, tout simplement. Surtout à 2 semaines de la fin. Ouais, c'est ça. Ouais. Si Priscilla est en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, comme ça, j'ai tout simplement hâte de la revoir, tout simplement. Alors, j'ai plein d'affaires à dire, mais là, précisément, là, ça serait... Qu'est-ce qu'elle pense de moi? J'espère qu'elle n'est pas déçue, tout simplement. Ça se bouscule dans ta tête en ce moment. C'est une soirée de ballottage, on comprend. Charles, on va regarder le message que tu as envoyé aux téléspectateurs. OK? Merci beaucoup. Merci. Mon objectif ici est déjà passé. En fait, je voulais au moins toffer jusqu'à moitié. Sauf qu'une fois dedans, on veut toujours un petit peu plus. Donc, c'est pour ça que je sollicite les gens. Là. Je crois réellement que je vais rester jusqu'à la fin. Et je m'amuse ici, même si des fois, ça peut peut-être pas avoir l'air à l'extérieur. C'est complètement le contraire. Je sais pas ce que vous voyez de moi, mais une affaire qui est sûre, c'est que je sais ce que je fais ici. Puis, j'ai ma place comme les autres, puis j'aimerais vraiment ça rester. Alors, dimanche, ça me ferait plaisir de passer encore les 2 dernières semaines là, avec tous les autres lofters. Alors, merci beaucoup. Cette fois-ci, c'est Jean-Philippe qui nous attend à l'intérieur du confessionnal. JP! Ça a l'air super relax. Ça n'a pas l'air à te stresser du tout, le ballottage. Pourtant, c'est ta 3e fois, là. C'est la 3e fois qu'on se parle dans le confessionnal. C'est ça, rappelle-moi-les. Hein, comment ça va? Hey, c'est beau ton look en passant. Ah, ben, tu vis bien avec? Oui, oui. Félicitations pour les 10 000 $ que tu as ramassés pour la Fondation des maladies infantiles. Ben, merci beaucoup à Herbal Essence de m'avoir permis. Est-ce que tu pognes plus avec les filles dans l'offre depuis ta nouvelle coupe? Pas pantoute. Non, ils trouvent que ça met plus mes attraits du visage en valeur, mais pour l'instant, je suis un petit peu plus beau, mais je le savais déjà. Donc, je pense qu'on est tous d'accord avec ça, oui. Ben, merci, Marie. Si ça te plaît, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Ça nous plaît tous. Excellent. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que les ex-lofters ont voté à l'unanimité contre un de vous deux, toi et Charles? Toi ou Charles? J'ai quasiment eu peur que tu dises contre toi, en fait. Ou Charles? Qu'est-ce que je te dise? Est-ce que tu penses que c'est toi? Ben, j'ai tout votre numéro de téléphone, hein, boys and girls, fait qu'en sortant, on s'arrangera. Hein? Non, j'ai rien à dire. Je sais pas, ils ont fait leur choix par qu'est-ce qu'ils ont vu. Fait que je sais pas qu'est-ce que j'aurais pu faire pour les contrarier, mais je pense à vous pareil, puis moi, je vous aime. Jean-Philippe, oui. On se reparle tout à l'heure à l'intérieur du loft, et puis on regarde le message que tu as envoyé à nos téléspectateurs. Un message chantant. Oui, merci. Bye-bye. Bye. Si je pouvais vous motiver à voter pour moi, je le ferais d'une manière où je vous chanterais un petit air d'un gars qu'on connaît très bien, Gilles Vigneault, et ça y va comme ceci. Gens du pays... C'est votre tour de me sauver par votre amour. Gens du pays, c'est votre tour de me sauver par votre amour. Merci, guys. Faites attention à vous autres, qu'on se revoit en sortant au pays. Ciao. Qui voulez-vous garder dans le loft ce soir? Il vous reste une vingtaine de minutes pour voter. Composez le 1-900-630-LOFT ou par SMS le 56-387. Si votre favori est Charles, appuyez sur le 1. Si votre favori est Jean-Philippe, appuyez sur le 2. Par Internet, c'est le tqs.ca. Également, soyez avec nous demain à 18h30 pour Flash pour avoir tous les commentaires et les réactions des lofters évincés sur les 6 lofters restants de l'aventure. Donc, Flash demain, 18h30. Merci Virginie. On parle maintenant avec nos panélistes. Josée, toi, tu es une femme heureuse cette semaine. Je suis contente. Elle est contente. On a abattu la grosse tignasse de Jean-Philippe. Applaudissements, s'il vous plaît. Non, mais c'est quand même assez extraordinaire parce que je dois avouer que j'ai été très, très touchée par le fait que Jean-Philippe fasse couper ses cheveux. C'était au-delà du nouveau look. Finalement, on a compris que c'était une sorte de rite de passage qu'il a réussi à abattre certaines de ses tempêtes intérieures. C'est vrai que c'était touchant. Oui, alors ça a été touchant. Alors, de grâce, revoyons ces moments de bon débarras. Le lien qui m'apporte avec mes cheveux, c'est
C'est un changement de vie qui m'est arrivé il y a 4 ans, tout simplement, lorsque j'ai tout perdu dans ma vie. J'ai perdu ma blonde, j'ai perdu mon permis de conduire, j'ai perdu beaucoup d'amis proches à cause que, justement, j'avais plus de job, j'avais plus d'argent et j'arrivais à la période de Noël. C'est comme me faire circoncire. C'est le pas. Je peux pas comprendre comment c'est une jouissance pour moi en ce moment, là. Oh my God! Ah! Mais je vois mon afro, il est rendu à terre. Non, c'est quelque chose. Avoir la réaction de Kim et de tous les téléspectateurs, j'imagine, qui étaient pas mal semblables, ça a fait du bien. Sauf que là, je suis un peu fâchée après Jean-Philippe. Pourquoi? Non, mais à cause de lui, on n'osera plus rire de quelqu'un qui a une tête un peu folle. Ça, on va dire, il y a sûrement une belle histoire touchante là-dessus. On a fini de rire des couples Longueuil. Fini aussi de rire des permanentes trop frisées serrées. On pourra même plus rire des cheveux mauves de grand-maman. Mais non, mais je veux applaudir Jean-Philippe parce qu'honnêtement, je trouve qu'il a été formidable. C'est un peu devenu le Martin Luther King, finalement, des mauvaises tignasses. Bravo, bravo, bravo. Sylvie, toi, ce qui t'a marqué, c'est son allusion avec la circoncision. Oui, bien, tu sais, la chevelure, c'est un gros outil de séduction. Pour Jean-Philippe, c'est l'effet inverse. Il est beaucoup plus séduisant sans son afro. Il se cachait, c'était quoi? C'était comme un des fois, on voit pour ça lui? chez les états dépressifs. Hein, tu sais, je me lave plus, je me peigne plus, je me change plus. Là. On voit qu'il y avait vraiment une lourdeur, comme disait José, un rite de passage. Mais moi, ce qui m'a interpellée, c'est ça a donc bien de l'air dur puis douloureux à comparaison d'une circoncision. C'est pas rien. Oui. C'est toujours douloureux quand les gars, on va se faire couper les cheveux. Surtout, ça fait 4 ans. C'est quand même un investissement. Toi, tu t'en es pas remis encore. Tu parles encore d'une autre vie, là, on le sait, Hugo. On va maintenant parler à un spécialiste du capillaire. Kevin Cal, est-ce que tu t'es fait beaucoup parler cette semaine de la coupe que tu as donnée à Jean-Philippe? Vraiment. Puis je suis super content de ce qu'il a fait. C'est vraiment un beau geste. Puis en plus, malgré ce que JP pouvait dire, qu'il ne fallait pas se fier aux apparences puis que c'était quand même une belle personne, je pense que ça allait être beaucoup. Il a prouvé son point. Il l'a prouvé, oui, il avait raison. Mais au Québec, on aime ça, les gens bien soignés avec une belle apparence. Puis regarde, il a réussi haut la main. Puis je trouve ça tellement cute de la manière qu'il s'est coiffé ce soir. Il s'est fait un peu broche à foin, brouche que brouche, mais c'est JP, puis c'est beau, ça lui fait bien, puis je suis vraiment fier de lui. Il a suivi mes petits conseils. Comment ça s'est passé quand même? Vous avez eu une vraie réunion, là. Vous avez été ensemble pendant un moment. Combien de temps ça a duré, la coupe de cheveux? Quasiment 3 heures. 3 heures? On a fait un semi-défrisant parce que je voulais lui slacker un peu, mais parce que j'en ai profité pour que ça soit long. Parce que JP, je crois beaucoup en lui, puis j'ai voulu lui redonner un petit boost. Vous savez pas c'est quoi quand on est dans l'offre, on ne sait pas ce que les gens pensent, rien. Juste avec mes là, sourires. Tu n'as rien dit, tu ne peux pas rien dire. J'ai rien dit, mais mes yeux et mon sourire peuvent parler beaucoup. Puis je pense que je lui ai donné confiance, puis ça va leur booster jusqu'à la fin. Il me l'a dit qu'il allait leur booster jusqu'à la fin. Si j'ai pu l'aider à lui redonner un petit boost, je suis vraiment fier de moi. Maintenant, une opinion de fille. Vanessa, est-ce que tu le trouves plus cute maintenant? Aïe, aïe, aïe. Hein? C'est un positif, là. Ah oui? Oui. C'est un nouveau gars dans l'offre, puis je peux me mettre à la place. OK. Non. Si tu étais dans l'offre, puis tu voyais ce Jean-Philippe-là. Des filles en manquent pendant 2 mois, voir ce gars-là arriver, c'est un nouveau gars, puis en plus, je viens d'entendre qu'il chante comme Félix Leclerc, là, fait que c'est un autre positif. OK, donc il y a pas mal de points bonnies, là. Hein? Oui, c'est bon. Merci beaucoup, Vanessa. Moi, je vous invite à rester avec nous parce que dans quelques instants, on vous pose une question. Charles est-il encore en amour? On va essayer d'avoir la réponse. Qu'est-ce que je tiens dans mes mains? On va le savoir un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va se transporter à l'intérieur du loft pour s'adresser à David. Et bonsoir les lofters, encore. Bonsoir. J'aimerais m'adresser à David. Ouh, David. Bonsoir Marie, ça va bien? Ça va, toi? Ça va super bien. Oui, t'as l'air en pleine forme. Comme toujours. Dis-moi, est-ce que l'issue du ballottage te tracasse ce soir? Ben oui, effectivement. Dans les 2 cas, j'opère un très bon ami dans le loft. Oui. Sans ton bracelet d'immunité, est-ce que tu crois que tu seras au ballottage? Qui sait? Je veux dire... Oh, c'est pas une réponse. Ça. Qui sait, mais je veux dire, on le saura jamais. Il y a Non, mais ton feeling, là, hein? Ben, mon feeling avec le bracelet, c'était... Je voulais vraiment prendre aucune chance. Puis oui, effectivement, je pense que j'avais peut-être une chance de m'y retrouver. C'est pourquoi je l'ai utilisé. Oui. T'aurais pu l'utiliser à la fin aussi. Oui, mais pourquoi prendre un risque de perdre une belle semaine dans ce beau loft? OK. Pourquoi pas. Est-ce que tu penses encore à Christiana? Oui, effectivement. Oui? Oui. Comment? Ben, comment, je veux dire... De quelle façon? Ben, de quelle façon? Je dirais, à travers mon esprit relativement souvent. J'y pense des fois quand je me sens seul. J'y pense des fois quand je suis dans ma tête, moi seul, quand je vis mes émotions. OK.
Eh bien, on vous retrouve un petit peu plus tard, cher Lofter. OK? Merci, Marie. À plus tard. À plus tard. Christiana? Oui. Est-ce que sa réponse te satisfait? Ben, peu importe là, sa réponse. Alors, peu importe la réponse qu'il aurait donnée. Trop peu, trop tard? Trop tard, pour moi, Trop peu, oui. trop tard. Merci. Priscilla, j'ai une lettre ici qui a été écrite par Charles pour toi. Je te la donne. Tu la déchires pas tout de suite. Non, non. J'imagine que tu connais un petit peu son contenu. Cette semaine, Priscilla, on t'a vu à la une de magazine où tu déchirais la photo de Charles. Est-ce que tu assumes pleinement ce geste-là? J'assume. C'était fait quand même en riant. J'ai essayé de tourner ça en humour un peu. Écoute, j'ai été triste, j'ai eu de la peine. J'ai fait ça un peu en joke, mais c'est sérieux quand même aussi. Là. Oui, je l'assume. Écoute, j'ai eu de la peine. On me demande d'y faire confiance, puis on comprend pourquoi que j'ai eu de la peine, justement à cause du baiser de Melissa, puis sa stratégie avec laquelle je n'étais pas d'accord. Mais bon, j'assume pleinement qu'est-ce que j'ai fait. Pour moi, oui, c'est fini. C'est sûr qu'il y a certaines questions... C'est fini, là, dans ta tête? tête? Je veux dire, oui, j'ai le goût de lui parler. Mais s'il te parlait, là, s'il y avait une grosse discussion avec toi là, dans les yeux, est-ce que tu penses que tu pourrais changer d'idée? Ben... Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait te dire pour te faire changer d'idée? Oui. Je penserais pas. C'est juste que j'ai le goût d'avoir certaines réponses, mais je pense pas que ça va changer de quoi. Pour lui, ça n'a pas l'air fini, en tout cas. J'ai une vidéo à te présenter. Regarde bien. OK? Tous les 2 soirs, je rêve à elle. Je ne sais pas pour en parler. Là. Je pense à tous les jours que je rêve à toi 2 soirs à elle. En plus, je suis pas loin de chez eux. Je suis à la salle, mais je sais pas son adresse. Moi, je suis loin. Je m'en fous. La M'en 20 fous? à côté. La 20 à côté. on monte. On ramasse plus. Je m'explique dans le char. Elle me donne une coupe de claques en montant jusqu'en haut. On arrive à Je Saint-Augustin. veux, rendu là-bas, l'embrasser. Si je peux pas regagner Priscilla après, c'est ça qui va me faire le plus chier. Priscilla, t'as même pas idée à quel point j'ai hâte de te revoir. Dès que je sors d'ici, la première chose que je fais, je pense, c'est que je cours et je te prends dans mes bras. Je veux que tu saches que tout ce que j'ai dit avec toi ici est vrai. J'espère sincèrement que je vais pouvoir te parler bientôt et te serrer contre moi. Je voulais juste que tu saches que c'était la dernière fois que nous allions être séparés par 4 semaines sans se voir. Je te laisse donc sur ces mots en souhaitant que tout n'est pas perdu avec toi. T'as l'air troublé. Pardon? T'as l'air troublé par ce que tu viens de voir. Mais regarde, Est-ce que ça change ta perception? Non. Ça ne m'a absolument pas affecté, cette lettre-là. Je me dis, il sait, il est au ballottage, donc il part à la maison. Il a pu déduire que c'est les 8 évincés qui l'ont mis au ballottage. Donc, s'il se rend plus loin dans la game, il n'y a pas de grosse chance de gagner 50 000. Fait que je me sens un petit peu comme un prix de consolation, parce que ça serait la dernière chose ou la seule chose qui reste. Fait que je crois pas que c'est vraiment sincère. Sauf que oui, je suis prête à lui parler puis à savoir qu'est-ce qu'il va me dire. S'il y a des excuses, peut-être je peux les accepter, mais pour l'instant... Mais je t'ai vu quand tu regardais la vidéo. C'est parce que je l'ai écouté live, c'est pour ça. C'était pas la première fois que je le voyais. Je l'ai écouté live. Oui, mais t'avais quand même... C'était pas un sourire de vengeance. C'était un sourire de tendresse que j'ai vu, je pense. Je pense que tu te trompes. Je me trompe? OK, ça se peut. Non, mais regarde, je peux me tromper. Yeah. Puis si jamais, comme il dit, là, il te prend dans ses bras, tu craqueras pas? Pas pour ce soir, pas maintenant. Je pense qu'il va comprendre que non. Non. Mélissa, toi, qu'est-ce que tu penses qu'elle devrait faire, Priscilla? Ça dépend. Je veux dire, chaque personne est différente. Chaque personne a une importance par rapport à l'amour. Puis je pense que son choix, ça va être le meilleur pour elle. Puis moi, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait dans cette situation-là. Je veux dire, tu peux pas vraiment juger une situation quand ça t'arrive pas live, là. Vanessa, tu lui pardonnerais? Bien, moi, je suis un petit peu l'avocat du diable, puis j'ai parlé à Priscilla. Je trouve David tellement plus coupable que Charles, premièrement. Puis même que Charles, c'est pas mon préféré à cause de certains trucs qu'il a dit sur les femmes, sauf qu'il me fait même un petit peu pitié pour moi. Mais on n'a pas les mêmes valeurs. Puis pour moi, un gars qui aurait couché avec moi en avant du Québec en entier, qui n'aurait pas su attendre ou qui n'aurait pas pu me parler, puis qui a succombé à la tentation, là, live, c'est comme un bon indice qu'il n'y a pas autant de respect pour moi que j'en aurais voulu non plus. C'est une claque dans la face, comme on peut dire. C'est ça.
Merci beaucoup. On va maintenant retrouver Hugo. Hugo, est-ce que tu penses que Charles va être capable de raviver la flamme de Priscilla? Bien, c'est ça, mais honnêtement, j'ai presque le goût que Charles sorte ce soir pour que tout ça soit réglé. Je sais que... Parce que moi, c'est les intentions de Charles que je trouve importantes. Puis ce qu'on a vu cette semaine, il s'est quand même imaginé le scénario, justement, où, comme tu dis, Priscilla, où... la réalité, c'est ce qu'on est en train de vivre. Il l'a imaginé, on l'a vu cette semaine. Regardez ce qu'il avait à dire. Pour qu'elle ait voté contre moi, il faut vraiment qu'il y ait eu une brisure. Donc, c'est ça, c'est plus réparable. Fuck all. Cette semaine, je devrais remettre Charles au ballottage pour la simple raison qu'il m'a demandé de lui faire confiance. Et avec ma confiance, il a décidé à la place de m'humilier devant le Québec en entier. Alors, je décide d'y enlever la chance de 50 000. Fait que c'est lourd quand même. C'est pas juste on se verra pas ce soir, je suis fâché contre toi. C'est 50 000, peut-être une maison. Puis ce qui me surprend de ça, c'est que Charles, tout le long, c'est un gars intelligent. C'est un gars qui a quand même mené le jeu depuis le début. On l'a appelé le roi Charles. Puis là, d'une semaine à l'autre... En une semaine, sa vie a basculé complètement à l'intérieur du loft. C'est ça, sa vie a basculé. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que lui, il a encore l'espoir. Puis il sort avec le même amour et les mêmes promesses qu'il a faites face à Priscilla. Mais c'est vraiment pas ça, la réalité qui est en train de se produire à l'extérieur du loft. Puis il ne sait pas. Je trouve que l'incohérence entre les deux est vraiment large. Non, il était un bon joueur, Marie. Moi, je trouve qu'il a été bon joueur. Je trouve qu'il a été excellent. Puis je crois en ses promesses à Priscilla. Honnêtement, cette histoire-là n'est pas finie. Non, moi, ça va ça me convainc pas en tout. Non, t'es pas convaincue, toi? Non, non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de si grave, Sylvie? Bien, il écrit la lettre pour le public parce qu'il sait qu'il est au balotage. Il achète de la sympathie. Je trouve pas ça honnête. Il en avait quand même écrit une avant qu'elle parte. il y a quelques semaines. Mais il me semble que la définition de trahison est différente d'une personne à l'autre. C'est ce que nous, on peut considérer comme la trahison. Priscilla a sa propre définition. Elle considère qu'un bec pour un jeu, c'est de la trahison. Elle n'est pas plus impliquée que nous Mais autres, maintenant, à partir de ce moment-là, est-ce que tu peux baser une relation solide à partir de ça? Si ça, c'est une trahison, il n'a pas couché avec personne, il y a pas, je veux dire, c'est un jeu encore, c'est de la télé encore, aux dernières nouvelles. Est-ce que tu peux bâtir une relation là-dessus? Tout reste prouvé. Puis je voudrais rajouter aussi que ça fait quand même 4 semaines que Priscilla est sortie. Dans ces 4 semaines-là, Charles a résisté aux avances de Kim, parce que Kim aussi a fait des avances. Elle a dit souvent qu'elle le voulait. Et il a résisté en plus aux avances de Marie-Ève au début, lorsque Priscilla est sortie. C'est vrai? Toute une nuit? Vous êtes en train de convaincre Priscilla qu'elle serait douce. Est-ce que ça marche, Priscilla? Non, pas du tout. Non, mais c'est l'orgueil qui parle, là. Donnez-lui une semaine de tendresse. Puis c'est vrai. Priscilla a parlé au passé, t'as dit « J'ai eu beaucoup de peine, j'ai été triste, j'ai été blessée. » Mais là, c'est une nouvelle semaine qui commence. Priscilla voit ça comme une trahison. Et parlant de trahison, c'est encore le sujet, je peux pas croire. Un mois plus tard, on parle encore du traître à l'intérieur du loft. Et là, il faut faire une grosse remise en on va situation. vous réexpliquer, parce que nous autres, on l'avait oublié. On l'avait oublié. Il faut croire que dans le loft, ils n'ont rien oublié. Comme quoi, des fois, ça prend des proportions un peu ridicules quand on est entre 4 murs. Vous rappelez-vous, il y a plus d'un mois, il y avait eu ce fameux vote sur l'unanimité. Est-ce que c'est un balotage de gars, un balotage de filles ou un balotage mixte? Il y a quelqu'un qui avait brisé l'alliance, le traître, Sean. Les filles en parlent encore et regardez bien, après le jeu de vérité-conséquence cette semaine, elles ont confronté Sean. Ils voulaient savoir si c'était lui le traître. Est-ce que tu sais c'est qui le traître? C'est qui? On ne peut pas le dire. Puis je veux pas non plus. Parce que ça va impliquer plus de personnes, de celles qui sont déjà au courant. C'est comme, elles ont leurs 2 Backstreet Boys. D'un autre côté, elles me considèrent comme leur sœur lesbienne, c'est ça que je me suis fait dire. Puis il y en a comme un là-dedans qui c'est JP, puis bon, ben il faut se trouver une raison pour le détester. On va dire que c'est lui le traître. Je veux juste pas trahir la confiance de cette personne. Mais moi, je trouve que tu devrais pas le dire. Je sais pas pourquoi. Oui. Ben, c'est Jean-Philippe. Ben, j'ai pas donné de nom, puis je dis pas non plus que c'est JP. Bon, il se défend pas très, très bien. En fait, moi, ce que je comprends pas, excuse-moi, Karine, mais pourquoi il n'a pas dit que c'est quelqu'un de l'extérieur, puis l'histoire serait terminée, là? Je sais pas, on dirait qu'il apprécie toute l'attention, parce que ça revient comme ça ponctuellement. Puis c'est amusant, parce que Brenda Lee a comme saupoudré la conversation. Elle a dit « J'aimerais mieux que tu le dises pas, tu devrais pas le dire. » C'est une bonne alliée, Brenda Lee. Elle a pas vendu la mèche, c'est parfait. Une amie de même, là, tout le monde en veut. Mais en même temps, Sean, là, il dit pas que c'est pas JP, mais il dit qu'il connaît le traître et il ne se tient qu'avec JP. Donc, les filles font le lien automatiquement. C'est clair que c'est JP. Il est en train d'accuser JP, là? Ben, il se défend pas, puis il défend pas JP. Donc, j'ai l'impression que, pour l'instant, Sean est en sécurité, mais si jamais, s'ils tiennent autant à savoir qui est le traître, ça pourrait peut-être lui nuire si jamais il y a une carte de vérité qui tombe. Ben, je sais pas. Moi, je sens que Sean Edward, il aime vraiment ça, se tenir sur la corde raide. Oui, hein? Il aime ça être juste sur le bord, là. Il doit carburer au défi, lui.
José? Bien, moi, je trouve juste que ça traîne depuis longtemps, cette histoire-là. À un moment donné, il faut avancer ailleurs. J'en reviens pas non plus qu'ils reviennent avec ça. Ça devrait être fini depuis longtemps. Pensez-vous vraiment que ça changerait quelque chose si demain matin, les jeunes savaient que Sean-Édouard est le traître? Peut-être à l'intérieur du loft. Au balotage. Peut-être au balotage. Ah oui, peut-être. Il reste parlant de balotage, il reste très peu de temps pour voter pour un de nos deux balotés. Voici Virginie qui vous donne les détails. Il reste en fait quelques minutes seulement pour voter. Composez le 1-900-630 LOFT ou par SMS le 56-387. Pour voter pour Charles, appuyez sur le 1. Pour Jean-Philippe, appuyez sur le 2. Par Internet, c'est le tqs.ca. Également, à chaque fois que vous voyez un lofteur dans le loft gagner un voyage Go Travel direct, rendez-vous dans les 24 heures qui suivent la diffusion pour avoir la chance, vous aussi, de gagner ce même voyage. Donc, tqs.ca. Après la pause, Kim parle de sexe avec les lofters. Vous voulez surtout pas manquer ça. Vous regardez Love Story 3, la spéciale du dimanche. Vous savez, Love Story, c'est un gros jeu de séduction. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du loft quand la séduction n'opère pas, Sylvie? Il se passe que Marie-Ève est en manque. Elle est pauvre, elle est en manque d'un flirt. Mais je pense que ce qui s'est passé avec David, le petit frotti-frotta, la pseudo-relation sexuelle tout habillée dans la douche, je pense que ça l'a fait fantasmer. Et on va se remémorer les images et surtout ce qu'elle en dit à Kim. Bébé, je sais même pas pourquoi ça m'atteint tant que ça. C'est pour ça que... Parce que je suis trop fine, tu sais. Je suis pas assez challenge. Mais toi, babe, là, t'es pas trop fine, Marie-Ève. On n'est jamais trop. Je pense que tu manques d'attention masculine parce que t'en as comme une carence, t'en as besoin là. Je pense que je vais prendre Kim comme stagiaire dans mon bureau. Elle est tellement bonne. Est-ce que c'est ce que tu lui aurais répondu si elle t'avait posé la question? Oui, mais je serais allée plus loin parce que pour analyser, il faut aller plus en profondeur. Marie-Ève, c'est bien beau qu'elle dit « je suis en manque, ça me dérange ». Comment ça se fait que je ne suis pas la choisie? Hein? Mon propos, c'était JP la semaine passée qui n'est pas le patron. Là, cette semaine, c'est Marie-Ève qui n'est pas choisie. Une femme, ça veut être désirable et désirée. Mais là, c'est bien beau de le dire, mais il va falloir que les bottines riment avec les babines. Là. Puis Marie-Ève, il va falloir qu'elle soit proactive puis qu'elle sorte de sa zone de confort, d'être la gentille madone, puis qu'elle soit plus l'anti-madone, la femme sexuée. Mais elle n'a pas tort quand elle dit qu'elle est trop fine, finalement. Ben non, écoute, même JP qui a dit d'elle dans le souper indien, t'es juste. C'est un compliment. Non, ça, là, tu veux ça pas n'a pas de bon entendre sens. ça? Mais c'est Marie-Ève, elle est responsable de son attitude. Il va falloir qu'elle ait la posture, le regard, les gestes, les propos. Il va falloir qu'elle bouge. Parce que là, elle est à haut risque de balotage, je trouve. Qu'elle sorte de sa zone de confort parce qu'il faut qu'elle se déstabilise un peu plus. Là. Mais est-ce qu'elle n'envoie pas un signal aux autres gars de dire « ben je suis fine, je vais vous pardonner, vous pouvez abuser de moi, aller voir d'autres filles, puis je vais revenir, je vais vous reprendre. » Est-ce que c'est pas comme jusqu'à maintenant, en tout cas, ça l'a bien servi. Ben, presque coquifiez-moi, ça va faire plaisir, je vais revenir, je vais vous reprendre. Il y a peut-être quelque chose de trop gentil dans Marie-Ève. Oui, ou d'innocent. Ouais, c'est comme c'est la non-compétition, c'est peut-être sa stratégie. Là. Je veux pas compétitionner. Parce qu'elle n'a pas confiance en elle, parce qu'elle se trouve pas si belle que les autres. Bien, je suis sûre qu'elle doit pogner dans la vraie vie. C'est qu'au sein du loft, c'est... Faudrait qu'elle soit plus sexy, peut-être? Bien, moi, je trouve. Kim déteigne un petit peu plus sur Parlant elle. de sexy, il y a Kim qui a on me regarde tout le monde. Il y a Kim qui a réalisé un sondage à l'intérieur du loft sur les lofters et leur habitude sexuelle. On regarde ça. Bienvenue sur mon talk show, Sexy Reality. J'aimerais que tu me développes au sujet de la sexualité, David. La sexualité, c'est une autre façon de connecter avec sa partenaire. Qu'est-ce que j'aime, c'est quand je suis capable de travailler pour avoir une bonne. Il faut que la personne qui est avec moi s'attende toujours à l'inattendu. Tu sais, quand t'arrives devant ta blonde déguisée en pompier ou en gars de construction, je veux dire, tout le temps drôle. Mais je pense que dans ce qui dégage, c'est le charisme. Le charisme, ça enveloppe l'humour, ça enveloppe la confiance. Qu'est-ce qui me turn on chez une femme, c'est son assurance. C'est sûr qu'une personne qui en parle tout le temps, ça peut t'amener à de l'imagination simplement. Et qui en parle pas? Kim? J'aime les stéréotypes, j'aime les fantasmes précis. Avec quel lofteur ou lofteuse tu aurais une relation sexuelle
Je dirais David. Présentement, ce serait Charles. Priscilla. Puis si on était sur une île, on est une caisse de Kim. Voilà. Merci, au revoir. Que pensez-vous du sondage Sexy Kim? Mais Kim est rusée. Elle n'est pas seulement l'animatrice, mais s'est mis sa propre invitée. Et encore une raison pour elle de parler de sexualité. Ouais, elle a besoin de verbaliser. Non, il faut que ça exorcise, là. On n'en se peut plus. Ben non, mais moi, ce que je trouve drôle, deux choses. Jean-Philippe, qui est tellement avoué vers Kim, c'est clair. Mais tu sais, moi, j'aime ça, quelqu'un qui parle clairement en quatre yeux. C'est Kim. Il ne laisse même pas finir sa phrase. Et ce qui me fait rire, c'est que Sean-Édouard n'est pas à veille de faire l'amour. Il prend pour quelqu'un qui est sorti du loft. C'est encore étonnant qu'il n'ait pas nommé le gnome. Ils ont tellement un amour filial. Ça m'a surpris. Ben, Jean-Philippe, il dit, moi, je suis un gars, il faut que la fille s'attende à l'inattendu. Puis quand Kim lui pose la question, ben, il répond Kim. Fait que je pense que c'est peut-être ça qui manque avec JP et Kim. C'est que JP, il peut pas rien donner à Kim. Il faut qu'il la surprenne. C'est ça, mais il peut pas. Il est dans le loft, il est pris. Mais c'est un bon gars. Ils ont encore la cote. Ben oui, oui, c'est lentement, vrai. mais sûrement dans le cas de JP, Oui. je vous le dis. Pas à travailler. Cette semaine, bon, on parle beaucoup de sexe à l'intérieur du loft, mais il y a eu aussi de la chicane, Hugo. Il y a eu de la chicane. Le maître du loft a lancé un jeu, insulte ton ami lofteur, puis ça a très bien fonctionné. Regardez ce que ça a donné. T'es une sale bitch, là, si tu dis ça. Eh, mais j'ai pas dit ça, puis calme-toi avant de traiter les autres de bitch. Ben, Excuse-moi, excuse, tu vas c'est te ton calmer, petit OK? Là, excuse, mais va-t'en J'ai dans la face, vraiment hâte que tu sortes. Va-t'en. Qu'est-ce qui est arrivé avec ton grand amour que tu sens pour Christiana et tout ça? Tu vas dans ton petit spot, là, tu veux juste coller toutes les filles, tu fais tes danses de go-go boy, puis qu'est-ce que le monde y pense de te voir agir de même? Tout n'a aucun rapport là-dedans. Fait que va passer ta frustration ailleurs, Sean, s'il vous plaît. Là. Je sais que quand Sean me parlait, il y avait un fond de vérité là-dedans. Puis juste le fait qu'une personne peut penser tellement de fausseté sur moi, je veux dire, ça me fait de quoi, là? Peut-être que je suis paranoïe aussi, mais je suis pas aveugle non plus, là. Fond de vérité avec des faussetés, là, ça C'est vous ça. refroidit un petit peu. Fait que finalement, le lofteur a appris que c'était un jeu, mais il aurait pu choisir des chicanes de ménage ou des petites chicanes, mais il y en a qui ont vraiment vidé Ils sont allés à fond, là. Ils sont allés à fond. Puis je pense que ça fait du bien. Puis c'est important quand on demeure en colocation. Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est sain Oui, de c'est dire très des choses sain, comme parce ça? que si on- Sean, il est allé fort. Mais c'est parce que si on le dit pas, on s'éloigne de la personne. Puis plus on s'éloigne, plus on se renferme face à l'autre. On n'est pas capable d'exprimer ce qui nous dérange. Puis ça fait en sorte que notre relation elle, s'efface. Plus ça l'avance. Fait que je pense que c'était très simple. Ça a sorti justement des différences qu'il y avait à être communiquées. Puis ça a réglé les choses. Hugo, tu es en train de proposer le genre de party où on se met tout autour d'une table, puis ça s'appelle « On lave notre linge sale en famille ». Exactement. Mais ça fait du bien des fois. Pas tout le temps, là, mais des OK. fois, ça fait du bien pour sortir le méchant, ce qu'on n'est pas capable de dire normalement. Mais le sarcasme, là, c'était vraiment un couteau à double tranchant. Ça peut être de la violence psychologique si on n'est pas assez complice avec les gens. Fait que je vois les Faut qu'on soit très proche. Faut être de même Ouais. là, pour que ça passe. Sinon, C'est vrai. C'est aussi, il faut que ça soit communiqué dans un bon cadre. Pas justement quand il y a déjà de la frustration ou que c'est en réplique face à quelque chose qu'on n'aime pas. Faut Là, que ça c'était soit... encadré, puis après, on se donnait le signe de peace. Donc, si on veut faire ça à la maison, il faut vraiment que ce soit Faut que ça soit très, encadré. très encadré. Faites pas ça à la maison. Faites pas ça à la maison, hein, sans supervision. Pas du tout. Mais à la défense de Sean, là, David et Charles sont deux gars plutôt contenus que c'est difficile de les faire sortir de leur gonde. Donc, d'aller dans des zones aussi sensibles, je pense que c'était peut-être la seule façon de le faire. Puis même chose, David a eu la difficulté à faire fâcher Charles aussi. Ça a pas marché, ça a non, pas c'est Mais Sean fonctionné. Edward s'est payé à la traite avec David. Ah oui, c'est évident, c'est clair. Ah oui, hein, c'est Hey, la j'ai ouvert pas les eu. vannes. Ça avait l'air très naturel quand il a dit ça. Ça venait du fond. Ça venait du fond. José, on parle à l'intérieur du loft, pas un, mais de deux manipulateurs. Ben écoute, oui, il y a deux manipulateurs. Tu sais, quand le maître du loft commence en disant « Je les ai tous choisis », ben, je pense qu'il ne pensait pas avoir aussi bien choisi avec Sean-Édouard, qui nous a inventé un monde parallèle dans le loft, avec ses gnomes, avec toute son imagination, même le maître qui embarque là-dedans. Moi, à mon avis, le Sean-Édouard, c'est le lofteur des lofteurs, et je parle pas juste de cette édition-ci, mais des deux autres. Bye, Mathieu. Sean-Édouard est le roi de tous. Dans ma tête, à moi, c'est ça. C'est parce qu'il nous surprend. Ben, il est extraordinaire. Regardons-le à l'œuvre. Tiens, je parle plus, on le regarde. Ah ouais, gars! Hey, c'est bien cool! Ce gnome est le pouvoir qui sera remis au patron. Eh bien, je suis surpris de voir que le nouveau pouvoir, c'est un gnome. Et moi, je me présente comme patron. Bonjour, ça me fait plaisir de me présenter aux élections en tant que patron de cette semaine. Je vous avoue que j'avais pas l'intention de me présenter, mais avec l'apparition du gnome qui est trop charmant, et vous devez le savoir, j'ai envie de jouer avec, je tiens à me présenter à tout prix aux élections cette semaine. Ça serait une expérience nouvelle qui va me permettre de m'épanouir dans l'œuf et surtout aucune tâche. Je promets une implication de la propreté du loft, tout en y ajoutant un côté Sean très créatif. Je tiens à vous souligner qu'il y a un gnome cette semaine. Je sais faire la danse du gnome.
Puis j'ai aussi un chapeau de gnome, alors votez pour moi, l'union fait la force. Je sais que le tout ne sera pas facile pour toi car tu partages une belle amitié avec ton ami. Mais crois-moi, Sean Edward, il s'agit de sa destinée. Son âme t'aidera à te guider vers mon secret. Ben, merci de m'avoir écouté. Ah non, mais avouez que c'est formidable. Non, mais quel lofter. Quel lofter. Mais est-ce que c'est un manipulateur ou un séducteur? Parce qu'au début, les filles voulaient toutes voter pour JP comme patron du loft. Oui. Et en voyant son speech, tout d'un coup, oui, mais il a transformé tout le monde. Il est tellement vivant. Moi, écoutez, là, honnêtement, je sais que ça finit dans 2 semaines, mais j'aimerais ça qu'on lève Sean Edward jusqu'au mois de juillet là-dedans. On le regarde toute la gang. Oui, ça n'ira pas avec tous ces personnages. C'est sûr que ça n'ira pas. De temps en temps, il passe une pizza en dessous de la porte, là, puis on change le pain pour un gnome. On va avoir du fun au bout. Il va y refaire d'autres petits bas, là. C'était trop cute, ça. Ça, c'était ton moment coup de cœur de la semaine. Le petit bas, la petite chaussette qu'il a faite pour son gnome. Enfin, on l'aime beaucoup. Hein? Ben oui, il est bon. Alors, à venir à l'émission, entre autres, on va découvrir le contenu de la lettre qui a été donnée à Sean Edward cette semaine. Également, on va parler à Brenda Lee à propos de David. Vous regardez les dimanches de Love Story 3. Vous savez, cette semaine, Brenda Lee s'est mise à redouter les questions que je pourrais lui poser à propos de David. Moi, ça ne m'est pas passé par la tête, mais là, puisqu'elle a si gentiment proposé ce sujet-là, je me suis dit pourquoi pas. Alors, elle s'est préparée à ces questions en compagnie de ses 2 conseillères, nul autre que Marie-Ève et Kim. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne. Elle nous attend présentement à l'intérieur du confessionnal. Bonsoir, Brenda Lee. Bonsoir. Est-ce que tu sais pourquoi tu es dans le confessionnal en ce moment? Bien là, je pense que oui, là. Je pense que ça doit être sûrement pour parler de David. Oui, t'es perspicace. D'ailleurs, je sais que tu t'es préparée à ça cette semaine. Oui, sérieusement, ça me fait quelque chose. J'ai peur de qu'est-ce que le monde va penser parce que, qu'est-ce qui arrive, c'est totalement du inattendu. C'était pas quelque chose de prévu. Fait que c'est pour ça que... Puis je veux vraiment Mais là, pas... qu'est-ce qui arrive, là, on va dire... Vous vous êtes rapprochés, toi et David? Oui, on s'est rapprochés, oui. Oui, sérieusement. Comment tu décrirais cette relation-là? Bien, sérieux, c'est de l'attirance, mais c'est pas de l'histoire, une histoire d'amour, ça, non, ça, c'est certain. Puis, gars, je me dis qu'ici, au début, on était 15 célibataires, là, on est 7 célibataires, puis, gars, on est tous majeurs et vaccinés, puis, gars, on assume qu'est-ce qu'on fait. Puis... Et filmés aussi. Je sais. Je sais. Ça te fait quoi, ça, de savoir ça? Bien, c'est sûr que... C'est pour ça que tu voulais t'expliquer ce soir. Bien, gars, c'est sûr qu'on le sait qu'on est tout le temps filmé, mais, gars, je pense pas qu'on a dépassé les limites, là. Quand même, on est resté quand même... tu sais... En tout cas. Brenda Lee, t'as dit que tu te sentais mal pour Christiana. Pourquoi? Ben oui, mais c'est ça, parce que je veux pas qu'elle pense que c'était déjà prévu dans ma tête, parce que non. Ici, en 1 semaine, ça peut tellement changer, puis on a appris à se connaître, puis c'est de même, c'est arrivé, c'était pas prévu, puis c'est pour ça, puis c'est ça que je veux qu'elle sache vraiment. Puis, oui. Gars, on peut pas contrôler qu'est-ce qui arrive, puis c'est sûr qu'à un moment donné... Ça fait 2 mois qu'on est ici aussi, puis c'est ça, c'est difficile parfois. Bien, merci beaucoup, Brenda Lee. De rien. Tu t'étais bien préparée. Plus tard. Plus tard. Christiana, est-ce que ces réponses sont satisfaisantes? Est-ce que tu vas avoir une petite discussion avec elle après le loft? Mais moi, je l'avais dit l'autre dimanche que j'avais aucune attente envers les filles, que j'en avais seulement envers David. Là, on vient de voir qu'elle se sent mal face aux actions qu'elle a fait avec David. Et puis, si elle se sent mal, c'est parce qu'elle a une raison. Elle le sait absolument que moi, ça m'affecte à l'extérieur. C'est pour ça qu'elle se sent mal. De toute façon, elle sait que c'est pas correct ce qu'elle a fait puis que ça m'a atteint. C'est pour ça qu'elle se sent comme ça. J'ai quelque chose à te présenter. Tu vas regarder? Oui, je regarde ça avec toi. Une petite surprise de David. Ce matin, j'ai vraiment ressenti le besoin d'écrire une lettre à Christiana. Je voulais qu'elle sache un peu comment je me sentais. Bonjour, jeune princesse. J'espère que ton retour dans le monde réel se passe bien. Ici, ça devient de plus en plus dur. Tous les soirs,
ou presque depuis cette semaine, je vais dans la chambre des filles parler à Brenda et effectivement, nous sommes dans le même lit. Je l'ai aussi embrassée. Je t'avoue qu'elle m'attire beaucoup. En ce moment, je suis un peu mélangé. Cependant, tout ce que je t'ai dit était vrai, tout ce que j'ai ressenti aussi. Je sais que quand je vais sortir et te voir sur le plateau, je suis sûr que je voudrais me ruer sur toi. Fais attention à toi. C'est clair. C'est pour ça que Sean pense que je suis un bad guy ou que. C'est parce qu'il comprend pas ça, puis j'ai pas le goût d'expliquer non plus. Fait tu sais, si ça arrive pas, ça arrive pas, mais c'est comme le destin un peu, là, je pense. Oui. Est-ce que c'est clair pour toi, Priscilla? Sa lettre, est-ce que c'est clair ce qu'il a dit pour toi ou... Moi, sérieusement, je vais lui parler une fois qu'il va être sorti, une fois qu'il va avoir vu les vidéos, une fois qu'il va avoir vu ses actions. Est-ce que tu penses qu'il se voit pas aller? Non, c'est ça. Je pense qu'ils s'en rendent plus compte là, dans le loft. Puis je pense qu'il connaît pas les répercussions de ses actions en ce moment. Ils sont beaucoup plus graves que ce qu'il pense. Priscilla? Ils sont très conscients parce qu'on les entend parler dans la chambre de bain qui disent « Oh, Priscilla, elle va pas me pardonner. David, ben je vais y acheter un char. » Ils sont très, très conscients de ce qu'ils font. C'est juste que je pense que ça, le fait que les évincés ont voté pour mettre quelqu'un au balotage, ça les a ébranlés un peu. Puis là, ils commencent à stresser à cause de ça. On en Ils sont reparle. conscients. On en reparle. Oui, ils sont très conscients, je pense. Enfin, c'est ce que vous dites. On en reparle un petit peu plus tard. Pour l'instant, je vous présente des images du parcours de JP et de Charles tout au long du loft. Voici. Tu sais, déjà là, man, qu'est-ce qui me back off de toutes les filles, là, gros, c'est que Chris, ils s'échangent les gars comme si c'était une paire de bas, man. Je suis plus capable, là. Pourquoi t'appuies-toi dessus sur le sort de Kim? Je l'ai regardé, j'ai fait, sacrément. Là, c'est là que Kim a fait, pourquoi tu chiales encore? Je chiale pas, c'est une déception. On fait bien dire que c'est un jeu ici, c'est de la merde. Écoute, ils penseront que si tu veux, m'en poigner avec n'importe qui viendra me voir dehors, là, on n'aura pas de... J'aurais pas de... Ah, tu peux pas, sinon t'es dehors. Moi, ça me tente pas de rien manger, fait bon, je veux juste tomber sur des vérités. Ou les conséquences, je fais pas. Comme eux. Mais dès que je parle, ça a de la deep, et voilà. Mais non, OK. Un nouveau début? Hey, attends, Jim de loin, là. 20! JP est un de nos ballottés de cette semaine. Est-ce que tu apprécies beaucoup de lui, Karine? C'est entre autres sa naïveté. Oh, c'est un grand naïf, c'est un grand candide. Tout ce qu'il veut, c'est cultiver son jardin tout seul avec Kim, les pieds dans la terre. Tu sais, il veut ça. Puis c'est correct, on le blâme pas. Puis Kim lui en donne pas beaucoup. Elle laisse tomber des miettes. Puis lui, comme le petit pousset, il rampe en arrière. Puis il prend ce qu'il a. Et vous allez voir, JP a vraiment des réactions d'ado dans le loft. On dirait qu'il a écrit Veux-tu sortir avec moi? Puis que la feuille n'est jamais revenue. Tu sais, il a pas dit oui, il a pas dit non. Et regardez bien cette semaine, Kim lui a donné le droit de la caresser avant de dormir. Et il se pouvait plus. Il a même couru jusqu'à Sean pour lui dire ce qui s'était passé. L'autre collé. C'est loin, ça va faire 2 mois ce questionnaire-là. Je vais te porter. Un petit peu. Elle m'avait demandé, elle dit, JP, viens me faire les minoches dans le dos. Voir que je veux dire, non. Elle dit, en tout cas, tu caresses vraiment bien. Duh! Dis-moi quelque chose que je sais pas. Magic Fingers. Il a dit Magic Fingers. Ah oui, même Sean est un peu décontenancé. De quoi il parle? Oui, mais je sais, je suis sûre que tout le monde à la maison qui vient de voir ça, même ici en studio, tout le monde a craqué un petit peu. Pourquoi Kim, elle craque pas, Oui, elle? Attends, tu dis elle craque pas. Rappelez-vous, au début, elle voulait rien savoir, elle repoussait. Il n'y aurait pas touché avec un bâton. Par contre, vendredi, je pense qu'on peut dire que Kim sent la fin approcher. Puis je pense que ses sentiments ont peut-être un peu changé pour Jean-Philippe. Et regardez bien, il y a certains moments de tension où on était presque certains qu'ils allaient s'embrasser. Le long doigt. Oh my God! C'est cool. C'est juste ça. Pour toi.
Je peux-tu te poser une question, maman? Oui. C'est quoi tu fais au dimanche, toi? C'est quoi tu fais? Je pense que tu restes JP. Écoute, il a fait le plus gros cadeau de la terre. Je pense que tu restes, JP. Là, il peut plus, lui, Mais il ils est sont pour donc 2 bien semaines. beaux là. ensemble. Ils sont bien mignons. De se faire couper les cheveux, hein? Oui, il a bien fait. Ça a changé un petit peu aussi, Oui. peut-être l'attitude qu'il y avait avec elle. Non, Il est mais- beaucoup moins bougonneux, en tout cas. Je vous le dis, il va l'avoir à l'usure. Il va travailler. C'est juste- Lentement, mais sûrement. Oui, oui, je vous le dis. C'est qu'il manque d'originalité, JP, dans le loft. Il peut pas faire ce qu'il fait à l'extérieur. Puis je pense que ça irait chercher. Mais là, Kim il a été plus. authentique. Tu vois, dans cette conversation-là, ils ont parlé de sa vie avant, des blondes qu'il avait eues, des petites attentions qu'il y a pour ses copines. Puis je pense que ça a touché Kim. Je pense que quand elle va voir les images là, à la fin du loft, là, Elle va se rendre compte qu'il était vraiment pas Qu'il était vraiment pas Oui. Peut-être qu'on va finir avec un couple, là, qui sait. Maintenant, cette semaine, 2 personnes qui ont été très, très ébranlées à l'intérieur du loft, c'est bien sûr le duo, le tandem, les 2 musclés, David et Charles. David et Charles, c'est rare que le passé revienne nous hanter dans notre vie. Je pense que de faire le retour des ex-lofters, de les avoir fait voter, que les lofters les voient, c'était très difficile, surtout pour Charles et David. On regarde ce que ça a donné. Sinon, je suis vraiment un salaud. Je suis vraiment un salaud qui a décidé tout le monde. C'est clair. C'est toi, moi, je suis comme le démon, si toi, t'es Judas, là. Vous en faites pas, les gars. Les filles aiment ça, Elles aiment pas les petits garçons honnêtes et gentils. Vous êtes dans la bonne ligue. Si jamais vous êtes au balotage à cause de ça, ben, il y en a plein qui vont triper sur vous. Elles trippent sur Colin Farrell, puis sur... c'est qui l'autre, là, qui bat sa femme? Qui bat sa femme? On va voter pour vous. Ça fait ça rien. Merci, Sean. Moi, je pense que Charles et David croient en leur stratégie. Mais là, d'avoir fait revenir les ex-lofters, c'est dur sur la réputation, c'est dur sur l'orgueil. Et là, ils voient l'épée de Damoclès au-dessus de leur tête. C'est très déstabilisant. Moi, je trouve qu'on ne peut pas changer un crapaud en prince charmant. Un crapaud, c'est un crapaud. C'est que... Laisse-moi C'est qui finir! le crapaud? C'est que... Ben, Charles... OK. C'est que, oui, il y a encore, les bad boys ont encore beaucoup la cote parce que ça érotise les femmes, Sean le dit. Mais encore en 2006, les bons gars sont capables d'engagement, d'exclusivité, de loyauté. Et ça pogne beaucoup chez les femmes. Et je pense que pour Charles, il y a beaucoup à prouver à sa sortie du loft s'il sort ce soir. Il va avoir un chemin de croix qui l'attend parce que, autant qu'il croit beaucoup à sa stratégie, autant qu'il est sûr de lui, puis on l'a vu tantôt ce qu'il a dit, autant que... Il sait bien là, que là, ça ne pogne plus. Là. Le public l'a vu. Il sait l'opinion de Priscilla, puis il doute que c'est les 8 lofters qui ont voté contre lui. Charles n'est pas un crapaud! Un beau crapaud. Un beau crapaud. OK, En tout cas, pas si un c'est un crapaud, crapaud. c'est un beau crapaud. André, cette semaine, tu trouves que Charles a beaucoup changé? Oui, c'est sûr et certain. Après qu'il a vu quelques moments de la face de Priscilla, sa réaction, ça l'a tout dit. Son jeu, il a changé complètement. Puis tu Est-ce que c'est parce que ça l'a troublé parce qu'il l'aime, selon toi, parce qu'il l'aime Priscilla, ou c'est parce qu'il a réalisé que peut-être son jeu était trop fort? Non, moi, je pense qu'il aime encore Priscilla. Puis je pense que on va voir d'ici 2 semaines que ça va donner. Mais d'après moi, si jamais il sort, tu vas voir la vraie réaction de Charles. Puis moi, je pense qu'il est rentré un peu trop dans son jeu. Mais tu vois, au courant de la semaine, tu l'as vu que sa stratégie a complètement flanchi. Puis lui, il a changé complètement. Nathan, qu'est-ce que tu penses de Charles, toi? De Charles? Oui. Ben, je trouve qu'il s'est amélioré aussi cette semaine. Tu vois qu'il a comme été déstabilisé par les yeux de Priscilla. Je trouve qu'il a comme changé son fusil d'épaule. Mais il y a David aussi qui... Ah, shit. Ah! Pourquoi tu regardes en l'air quand je te parle de David? Parce que j'aime pas quand on fait de la peine à ma petite sœur du loft, tout simplement. Ça me touche. Ça te touche. Et pour ce qui est de David, ben Sylvie, elle a commenté quelque chose la semaine passée que je trouvais formidable. C'est des attitudes, c'est un instinct pour lui d'être un joueur comme ça, d'être un player envers les femmes. Donc, il a même pas l'air de se sentir mal. Puis avec la petite musique comme à Love Story, puis regarder la caméra, faire des beaux petits messages gentils, ça paraît bien, mais il continue quand même à faire ce qu'il fait. Merci, Nathan. Alors, bougez pas. Après la pause, le nom du lofter que vous avez sauvé. Vous regardez Love Story.
Et avant de vous présenter le résultat du vote, on va tout de suite retrouver Virginie qui est en compagnie des familles de Jean-Philippe et de Charles. Je suis tout d'abord avec Sarah, la petite sœur donc de Charles, qui a vécu beaucoup d'émotions cette semaine. Tout d'abord, je voulais savoir, est-ce que le Charles que tu as vu dans le loft, c'est le Charles que tu connais? Oui, c'est le Charles que je connais et non, ce n'est pas un crapaud. Et ce que l'image qu'il a eue, je crois qu'il s'est rendu compte que c'était lui, oui, qui a été mis au ballottage par les huit évincés. Ça, je crois qu'il s'en est rendu compte. Est-ce que David aurait pu l'influencer dans son jeu, dans sa stratégie? L'influencer, non, pas vraiment. Je crois qu'il a suivi cette alliance-là, il en était conscient. Là où il a peut-être eu une erreur, c'est au moment où ils se sont rendus compte que leur stratégie était mise au grand jour face à leurs collègues lofters à l'extérieur. Les lofters s'en sont rendus compte et là, ils ont réalisé que leur jeu était peut-être un petit peu trop évident. Tu connais bien ton frère. L'importance du baiser donné à Mélissa, selon toi? L'importance qu'il a eue, je crois qu'il l'a fait pour le jeu. Donc, moi, j'étais entièrement d'accord avec ça. Je crois que l'impact négatif qu'il a eu, c'était surtout à cause d'une réaction exagérée des ex-lofters face à ce baiser. Merci beaucoup, Sarah. Je me dirige maintenant de l'autre côté. Le petit frère de Jean-Philippe, Jean-François, bonsoir. Bonsoir. Tu y ressembles quand même à ton frère? Oui, il y en a beaucoup qui me disent ça. Et toi, le Jean-Philippe que tu as vu dans l'émission, est-ce qu'il est conforme au Jean-Philippe que tu connais? Non. Moi, je trouve que jusqu'à date, JP n'a pas eu beaucoup de chance de s'exprimer. On l'a vraiment pas vu sous son vrai jour, mais cette semaine, il est un petit peu plus sorti grâce, justement, il s'est fait couper les cheveux pour une très bonne cause. Je suis vraiment content pour mon frère. Mais toi, t'es pas fou de sa nouvelle coupe de cheveux? Ben écoute, ça fait 4 ans que je vois mon frère avec qui mon frère il est philosophe. Écoute, regardez, ça c'est sa compagnie de production. Il y a beaucoup de monde qui l'appuie avec ses cheveux. Il y a le bourbon, il y a plein de monde qui ramasse. Puis c'est ça, je trouve que, écoute, quand ça fait 4 ans que t'as l'habitude de voir. Ça y fait pas mal, je dis pas que ça y fait pas bien, mais ça y faisait mieux avec son afro. En tout cas, nous, on aime beaucoup ça. Merci beaucoup, Jean-François. Merci à toi. Et voilà, Marie. On se transporte tout de suite dans le loft. C'est le moment de dévoiler le résultat du vote. Charles et Jean-Philippe, on n'est plus qu'à 2 semaines de la grande finale de Love Story. C'est d'autant plus déchirant. Mais un de vous deux doit sortir ce soir. Jean-Philippe? Charles? Le Québec a choisi de garder dans le loft Jean-Philippe. Oh, merde! Oh, boy! Oh, boy! Bon. C'est pas bien. Tu la game, c'est pour toi. Ben oui. Est-ce que je vais voir la perdre du game? Je vous vois perdre la game. Mon gars. Je trouve ça pour moi, mon gros. Peut-être, ça va être ça. Ça va être. Fais attention à toi, je dis ça pour tout le monde. OK. Bon, parfait. Je m'en allais me gâter sur le plateau à ce temps. Oh, Charles! On s'en part tout près. Réchauffe-moi ça, mon gars. 2 semaines, gros. Charles, me donne Voilà, gros. Attention à toi, Chuck, man. Mènes-tu mes affaires, sûrement pas, hein? Ah, OK. Allô? Chucky! Félicitations!
Voici Charles. Tu viens à côté de moi? Comment tu te sens? Ben, je suis content de... C'est un stress de savoir si c'était fini ou pas. Puis, ben, à l'extérieur, j'ai ma famille et mes amis, alors les deux avaient des bons côtés. Évidemment, j'aurais aimé ça gagner. Là. Ben, tout le monde aussi ici le voulait. Mais je suis vraiment content là, que... Ben, je suis content que ce soit fini aussi de l'autre côté. Pourquoi? Ben, peut-être... T'étais tanné d'être dans le loft ou quoi? C'est long? Par moment, des fois. Peut-être qu'il y en a qui se rendraient compte aussi que c'était peut-être moi qui s'intégrait un peu moins ou qui... De temps en temps, j'étais blasé. Peut-être que j'embarquais un petit peu moins dans le groupe, mais à part ça, c'est sûr, c'était plaisant aussi comme expérience. T'as l'air un peu troublé. Non. C'est juste de revenir à la vraie vie. Oui, de revenir à la vraie vie. Là. C'est ça. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui a causé ta perte ce soir? Ma perte ce soir? Ben, ta perte, t'es plus dans la... Tu n'irais pas jusqu'à la fin, là? Ben, c'est un choix, simplement. J'imagine qu'il y en a qui ont une vision de moi, qu'il y en a d'autres qui ont plus, j'imagine, tout simplement. Oui. Qu'est-ce que ça te fait de voir Priscilla? Ben, ça me fait plaisir de revoir les gens ici. Toutes les gens. Priscilla? Ben, ça me ferait très plaisir de voir Priscilla. Est-ce que tu as quelque chose à lui dire, non? Qui, si moi, j'ai quelque chose à lui dire ou elle a quelque chose à dire? Oui, est-ce que tu as quelque chose à dire à Priscilla? Ben, j'étais vraiment content de la revoir. Ben, je me demande... Il y a plein de choses, il y a plein de questions qu'on se pose, évidemment. Alors, il y a plein de choses que tu ne sais pas, oui. Non, peut-être. Oui, alors, tu sais, comme à chaque semaine, on demande aux lofters de préparer un message aux deux ballottés. Et voici ce qu'ils avaient à dire. Regarde bien. J'ai appris à te connaître plus intensément durant les dernières semaines. Même si tu es un gars qui est très fermé, j'ai un peu vu à travers toi la personne sensible, même si tu ne veux pas trop le démontrer. Je sais que ça te fait beaucoup de peine de ne pas terminer la game d'échecs, mais on va la terminer pour toi, en ton honneur. Je parle pas seulement un collègue lofter, mais aussi un vrai chum. Je sais pas maintenant avec qui je vais faire mes mauvais coups ou mes danses en sous-vêtements avec des masques. Quand je sortirai moi aussi, on va faire le party, mon gars. Bad boys for life. Fin de la transmission. T'as vécu des bons moments dans le... Non, ben oui, j'ai eu des bons moments. Tu t'es fait un super ami avec David. Oui, David, c'est un très bon ami à moi. Là, maintenant, effectivement, on s'est fait du plaisir souvent. Est-ce que ça t'a surpris, l'histoire du bracelet, quand tu as vu son bracelet d'immunité? Est-ce que ça t'a un peu déçu parce que vous aviez quand même une alliance assez forte? Ben non, sérieusement, j'étais content pour lui. Je m'en doutais pas du tout qu'il avait gardé ça. Tu as eu une petite idée à un moment donné, mais ça avait rapport plus au le petit paquet qu'on avait, tout simplement. Mais après ça, non. Mais je comprends qu'il ne devait pas me le dire non plus. Là. Ouais. Fait que, non, pour ça, j'étais bien content pour lui. Et après la pause, je vais te proposer quelque chose que tous les lofters rêvent de voir, juste pour toi. Et puis également, on va connaître le contenu de la fameuse enveloppe qu'a reçue Sean-Édouard. Tu sais pas ce que c'est, hein? T'as aucune idée de quoi je parle. Mais alors, on va le savoir après la pause. Je vous dis qu'il y a de la tension dans l'air et il y a plein de questions qui explosent dans la tête de Charles en ce moment. Et surtout, la question que se posent souvent les lofters, c'est comment ils sont perçus à l'extérieur du loft. Effectivement. Et bien, on va te donner un petit aperçu. Voilà. J'ai ma chaise, j'ai mon collier, j'ai kické, man. Je vais passer. Tu vas passer, tu dis? Si je veux que tu parles. J'ai promis que j'allais te faire un mot. Hey, Toutes les affaires qu'il dit avec Mel, là, je peux te dire que c'est... Toutes les affaires qu'il dit à Mel? Ouais. Comme quoi? Ben, que c'est son genre de fille, puis qu'à l'extérieur, il veut s'apogner, nanana. Charles? Ouais. Moi aussi, il m'a dit ça.
Fait que... À l'extérieur, il veut Puis qu'on c'est ça. baise. Puis, ben, c'est quand, la soirée, il m'a dit « Ça te tente de venir coucher dans mon lit? » Ça doit être dur à regarder. C'est Voir, ton chum embrasser une autre fille. Est-ce mon que t'es chum. Plus mon chum, là. C'est plus ton non, chum? c'est fini ce temps-là, là. Balotage. Cette semaine, je devais remettre Charles au balotage pour la simple raison qu'il m'a demandé de lui faire confiance et avec ma confiance, il a décidé à la place de m'humilier devant le Québec en entier. Alors, je décide d'y enlever la chance de 50 000. Est-ce que ça répond à quelques-unes de tes questions? Bien, je vois en effet, puis c'était un petit peu ce que je me doutais cette semaine aussi. Mais effectivement, ça répond un peu aux questions. À savoir sur les explications, j'en ai fait aussi cette semaine. Il y en a qui sont plus compliquées que d'autres. Mais il n'y a rien comme des explications entre quatre yeux. Non, bien, il y a certains points aussi qui, vus comme ça, comme la dernière affaire qui me revient au nez, c'est que Brenda Lee dit que je l'ai invité dans mon lit. Je me souviens pas de ça. Si je l'ai dit, c'est qu'on l'a dit. On a dit beaucoup de choses en exagérant aussi. C'est sûr qu'on voulait peut-être s'amuser. On a niaisé beaucoup. Charles, je sais que tu as beaucoup de choses à dire, mais en ce moment, on doit absolument donner la parole au maître qui a une annonce à faire à l'intérieur du loft. À vous, maître. Cher lofteur, le patron de cette semaine a entre ses mains une lettre que je lui ai passée il y a quelques jours. Sean Edward, place-toi devant l'écran plasma, s'il te plaît, et montre ton enveloppe aux autres lofteurs. Sean, tu peux l'ouvrir et la lire à voix haute, s'il te plaît. Cher patron, je t'invite personnellement à un grand dîner au jardin ce soir. Nous serons assis, toi et moi, face à face, en personne à la même table. Nous partagerons un repas et pourrons discuter en toute intimité, loin des autres lofteurs. Il n'y a pas d'attrape. Je serai réellement à tes côtés. Au plaisir de se voir en chair et en os, cordialement, le maître. Sean Edward, garde précieusement ce carton d'invitation. Dans quelques minutes, tu pourras venir me retrouver au jardin. Sois prêt, car je te remettrai personnellement un coffre dont la valeur est inestimable dans le loft. À plus tard, Sean Edward, et bonne soirée, lofter. Bonne soirée, maître. Nous aurons la suite de cette histoire mystérieuse demain dans la quotidienne, bien sûr, à 19h en reprise à 23h30. Ne manquez pas ça. Et pour en savoir plus sur l'évincé de la semaine, Charles, rendez-vous demain matin à Caféine à 6h30. Vous pourrez ensuite l'entendre sur le grand réseau Rythme FM ainsi qu'au 96.9. C'est quoi? Bonne soirée. Merci, Virginie. Chers panélistes, je pense qu'on a assisté au gala le plus tendu, beaucoup d'émotions. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette soirée? Ben, c'est pas fini. Je l'ai dit, le chemin de croix. Ouais, le chemin de croix commence. Moi, je dis le club des ex n'est pas tout à fait complété. Il y a encore quelqu'un qui est en dedans et il y a quelqu'un qui l'attend derrière. Fait que ça, j'ai hâte de voir ça aussi. Et moi, je suis jalouse de Sean Edouard. Il va probablement voir la collection de gnomes du maître. C'est vrai! Non, mais le maître lui a promis un autre gnome quand il a cassé celui-ci. Fait que peut-être qu'il y en aura un nouveau. Il va falloir qu'il fasse encore la couture. Oui. Grosse soirée, en tout cas. On se retrouve dimanche prochain. Et moi, maintenant, j'ai une annonce à vous faire. Alors oui, il y a un ballotage cette semaine. Ce sera un ballotage mix et vous pourrez voter gratuitement tout le monde. Alors oui, ça va être une grosse semaine, c'est notre dernier ballotage. Alors j'en profite pour remercier tout le monde. Je remercie bien sûr Virginie, je remercie les lofters, les ex-lofters et à vous tous panélistes. On se retrouve la semaine prochaine. À dimanche prochain tout le monde. Au revoir, passez une très très bonne semaine et manquez pas demain la quotidienne, le tête-à-tête de Sean Edouard avec le maître. Au revoir. T'es salaud, man, d'avoir piqué ma place à patron. C'est qui a tué. Good job, Charlie. Chacun sa chance d'avoir quelque chose, tant mieux. Est-ce que je pourrais avoir ma valise, s'il vous plaît, dans le sas? Love Story, une présentation de la nouvelle d'Antinice Centre Liquide.
Ça explose, c'est intense. Soyez éblouissante grâce à Herbal Essence.